Bonjour à tous, ici Muneshige, de l'Ordre du Dragon Noir, pour vous présenter une vidéo de la focalisation du tank sur le donjon épique la Citadelle Infernale, alias Styx, avec en heal Mescaline, et en DPS Myrkana, Black Bomba et Alois. Cette vidéo va uniquement se centrer sur le tank, et moins sur les mécaniques générales que vous pouvez retrouver dans notre précédente vidéo sur ce donjon. On commence donc ici, au début du donjon, en attendant bien tout le groupe, puis en ignorant tous les ennemis s'affrontant les uns les autres, pour aller directement tuer les mobs au fond de la cour. Comme montré dans la précédente vidéo explicative, on prend ici tous le même pouvoir, celui du Balor de préférence, afin de tous atterrir, peu après, au même mini-boss. Une fois cela fait, il s'agit tout simplement de tuer les packs de mobs un par un, puis de casser les chaînes avec la mécanique fraîchement acquise du Balor. Une fois arrivé au mini-boss, il est très important de directement lui foncer dessus. Ce mini-boss a en effet une fâcheuse tendance à directement surdiriger sur un de vos pauvres DPS, dont il ne ferait qu'une bouchée. Assurez-vous donc de bien prendre l'aggro sur ce mini-boss, et de ne pas avoir de DPS derrière vous en encaissant cette attaque, ce dernier attaquant en arc de cercle. Pour ce boss, commencez donc par avancer sans l'attaquer sur sa droite, puis attaquez-le afin de déclencher sa charge sur la partie droite de l'arène. De ce fait, il ne chargera pas sur les DPS et heal, qui seront normalement sur la gauche de l'arène. Vous pouvez ensuite positionner le boss où vous voulez, excepté dans les flaques de poison, à condition qu'un DPS ou un heal ne soit pas derrière vous, car, comme la plupart des boss de ce donjon, ce premier boss lance des grosses attaques en AOE devant lui. La plupart des attaques de ce boss sont des coups de griffe momentanés, que vous pourrez facilement encaisser aussi bien avec votre bouclier qu'avec vos PV. Il y a cependant 3 choses dont vous devrez vous méfier durant ce combat. Premièrement, ne pas perdre l'aggro. Vous pourrez voir que je le perds un instant durant le combat. Cela arrive, il est dur pour tout le monde de tanker une vision réduite critique. Il suffit juste de ne pas trop tarder à reprendre l'aggro, pas comme moi, ici, n'ayant pas encore le temps de recharge de mon taunt. Deuxièmement, le boss fera des grosses attaques ciblées sur le détenteur de l'aggro avec son dard. Cette attaque fait beaucoup de dégâts. De ce fait, vous voudrez vraiment la bloquer avec votre bouclier, voire votre tab. C'est-à-dire pas comme moi, qui a simplement oublié de lever son bouclier. Et vous pouvez voir que mes PV en ont pris un sacré coup. Troisièmement, lorsque le boss s'élève en l'air, dirigez-vous tranquillement sous lui, afin d'éviter les épines empoisonnées qu'il projette en AOE autour de lui. Ces dernières font de gros dégâts de poison, pouvant être très embêtantes si non esquivées. Durant ce combat, le tank est toujours la source du positionnement du groupe. Après les charges du boss, il faut toujours se repositionner dans un endroit vide de poison, et où votre groupe pourra se faufiler dans le dos du boss, sans devoir se prendre d'attaques inopportunes. Il est donc important de bien connaître la position de votre groupe lorsque vous souhaitez vous déplacer. Si vous respectez tout cela, le combat devrait très bien se passer.
La suite se compose uniquement de packs de mobs à tuer, et rien de bien spécial à savoir. Vous pouvez juste varier la taille des packs que vous créez, selon l'efficacité de votre groupe. Une fois à l'intérieur, c'est le même principe jusqu'au second boss. Tuez tous les ennemis avec des packs de mobs de la taille que vous souhaiterez.
Le deuxième boss, qui est à mon goût le plus embêtant des trois, va vous demander une position et une connaissance de la position de vos alliés irréprochable. Ce dernier attaque également en AOE devant lui, donc pas de DPS ou de heal derrière le tank. Commencez donc le combat par générer le plus d'aggro possible avant les premières AOE du boss, puis esquiver. Dirigez ensuite le boss dans un coin afin de commencer l'offensive. Vous pourrez encaisser ses attaques horizontales facilement, mais écartez-vous un peu de lui afin d'encaisser son attaque verticale, laissant une flaque de feu au sol. En effet, si vous ne le faites pas, cette dernière s'étendra jusqu'aux DPS, qui ne pourront plus attaquer au corps à corps. Le deuxième boss se constituera essentiellement de ces mêmes mécaniques. L'importance est ici dans le positionnement. Il vous faudra souvent repositionner le boss aux quatre coins de l'arène, afin que les DPS puissent toujours attaquer sans être dans le napalm au sol. Il s'agira jusqu'au troisième boss de simplement tuer les packs de mobs se présentant à vous, ainsi que le diablotin enchaînant les membres du groupe.
faudra ici longer la falaise à gauche afin d'esquiver les mobs à droite, ce que ne fera pas Black Bomba. On va donc ici l'aider à tuer le pack. Ici, il existe une technique consistant à lancer le compteur gelé sur le pack, afin que les invocations se fassent enchaîner par les diablotins. De façon obscure, cela n'a pas vraiment marché cette fois, mais ce n'est pas grave. Avancez tranquillement, puis faites-vous capturer par les diablotins, puis finissez de tuer tous les ennemis précédents, le troisième boss. Pour le troisième boss, focalisons-nous uniquement sur le tank, les mécaniques générales étant expliquées dans notre précédente vidéo. Au début, attaquez directement le boss, puis amenez-le au centre de l'arène. Après les AOE, reprenez rapidement l'aggro, si possible, afin que le laser soit dirigé sur vous. Les DPS et heal se collent ainsi de préférence à l'arrière du boss. Assurez-vous de bien garder l'aggro, puis préparez-vous à encaisser la déferlante de feu du boss. Si vous avez un elfique de bataille de rang 12 ou supérieur, vous pourrez bouger et utiliser des pouvoirs lors de cette déferlante. Sinon, vous ne pourrez compter que sur votre heal pour vous garder en vie. Il s'agira tout au long du combat sensiblement des mêmes mécaniques. Le boulot du tank se retrouve encore une fois dans le positionnement du boss, jamais dans le feu, et de préférence toujours le plus au milieu possible, permettant au groupe de tourner facilement autour de lui lors des phases de laser.
Et voilà, le donjon est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous l'aurez appréciée. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous supporter en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous y répondrons volontiers. Sur ce, au revoir et bonne fête de fin d'année.